J'ai des mamans en fait qui m'écrivent parce qu'elles sont en contact évidemment avec des infirmières, elles sont des anciennes aides-soignantes, elles viennent de réussir le concours et elles m'écrivent pour me dire qu'il y a pas mal d'infirmières qui leur disent que ce n'est pas du tout la peine d'anticiper les UE, ce n'est pas du tout la peine de s'entraîner, que c'est largement suffisant de rentrer au mois de septembre sans entraînement, sans avoir à se préparer en fait et à anticiper sa rentrée. Je suis quand même un petit peu surprise de ce discours parce que on est quand même face justement à des mamans qui ont besoin d'organisation de travail, de méthodes de travail, de pouvoir anticiper quand même des UE qui sont très complexes maintenant aujourd'hui, puisque c'est quand même des universitaires qui tiennent en fait ces UE, donc il y a quand même un vocabulaire médical, un vocabulaire professionnel à avoir, et très clairement, moi quand j'ai des étudiants qui ont pris de l'avance sur l'anatomie, la physiologie, etc., ça se passe évidemment bien mieux que lorsqu'on débarque au mois de septembre, qu'on a du coup à avoir et à chercher son organisation, à pouvoir réviser comme des dingues, des fois jusqu'à 1h du matin pour pouvoir rentrer dans les clous en sachant que les premières UE peuvent être validées dès le mois de novembre, d'autres en décembre. Alors pour les plus chanceux, ça sera au mois de janvier. Mais très clairement, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est pour vous une bonne idée ou pas une bonne idée de s'entraîner. Chacun voit midi à sa porte, on est bien d'accord. Mais pour des gens qui voilà sont des anciennes aides-soignantes, qui n'ont pas repris l'école depuis presque des fois 10 ans ou 15 ans, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette anticipation et à cette préparation ?